Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 41 sur la transformée de foyer discrète inverse. Donc je vous laisse lire l'énoncé, faire pause sur la vidéo, chercher, puis venez voir si vous avez juste. Donc la première chose, on nous demande de donner la matrice de la TFD pour n égale 6 en fonction de oméga. Donc si n égale 6, ça veut dire que j'ai un échantillon de taille 6. Donc je sais que ma formule au niveau de les matrices va donner grand x0, grand x1 jusqu'à grand x5, pour bien avoir 6 éléments, qui vaudra une matrice fois petit x0, petit x1 jusqu'à petit x5. Et que cette matrice grand A, eh bien, elle est de dimension 6, parce que c'est le signal à l'entrée. Et comment elle va être constituée? Eh bien, elle est constituée, on sait que des 1 sur la première ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je sais que j'ai que des 1 sur la colonne, donc je commence par un 1. Et cette deuxième ligne, elle est constituée des puissances négatives de oméga de 1 en 1. Donc oméga moins 1, oméga moins 2, oméga moins 3, oméga moins 4 et oméga moins 5. Ensuite, la ligne d'après, c'est les puissances négatives de oméga de 2 en 2. Donc je recommence, on a dit que j'avais que des 1 verticalement. Donc 1, ça fait oméga moins 2, oméga moins 4, oméga moins 6, oméga moins 8, oméga moins 10. Ensuite, ligne d'après, donc j'ai toujours que 1 en première position. Et j'ai les puissances négatives de oméga de 3 en 3. Donc oméga moins 3, oméga moins 6, oméga moins 9, moins 12 et moins 15. Après, c'est les puissances négatives de oméga, mais de 4 en 4. Donc je démarre toujours à 1. Oméga moins 4, oméga moins 8, moins 12, moins 16, moins 20. Et le petit dernier, c'est les puissances négatives de oméga de 5 en 5. Donc oméga moins 5, oméga moins 10, moins 15, moins 20 et moins 25. Donc oméga, je rappelle, c'est exponentielle de 2i sur 6. Et donc du coup, lui, il va me servir si je voulais, donc moi si je vous demanderais de calculer cette matrice sous forme algébrique, elle sera beaucoup plus petite, soit ce sera une 3 par 3, une 4 par 4, mais j'irai pas plus loin. Maintenant, à partir de ça, comment faire pour trouver la TFD inverse? Donc l'inverse dans la formule, je sais que je veux voir que vaut x0, x1, x2 jusqu'à x5, et ça vaudra quelque chose par rapport à grand x0, grand x1 jusqu'à grand x5. Et ce quelque chose ici, c'est une matrice B, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que devant, il y a un coefficient. Comme j'ai un échantillonnage de taille 6, ici j'ai 1 sur 6. Et cette matrice B, par rapport à la matrice A, eh bien c'est la matrice dont tous les coefficients sont conjugués. Donc ça veut dire que, alors je vais faire le début, mais je ne ferai peut-être pas tout. Ici, le conjugué de 1, c'est 1, donc ça ne bouge pas, ce sera toujours une matrice de dimension 6, 6. Après, j'ai 1, et ici, eh bien, au lieu d'avoir toutes les puissances négatives, je ne vais avoir que des puissances positives. Donc du coup, elle va commencer à ressembler à ceci. Donc 1, oméga 2, oméga 4, oméga 6, oméga 8, oméga 10. Voilà. Du coup, hop, je vais un peu vite, mais en tout cas, ici, dernière ligne, ce serait oméga 5, 10, 15, 20, 25. Et puis ici, je vous laisse continuer pour que du coup, voilà, je vais faire pause sur la vidéo pour que je puisse écrire. Donc voilà, ça y est, elle est notée. Voici la matrice B qui donnera la matrice inverse. Attention, lorsque vous allez faire vos calculs, de bien multiplier par ce coefficient 1 sur 6 qui est devant. Ensuite, deuxième chose maintenant, donc j'ai le signal de sortie et je veux retrouver juste x1. Donc ça veut dire que ici, dans ma formule, si je veux juste x1, et j'ai xi qui est ici, eh bien je mets i égale 1. Et je démarre, j'ai 1 sur n, donc la taille de n c'est 3. Donc ça va faire 1 sur 3 fois la somme. Pour le k égale 0 à n-1, donc c'est 2, ça paraît logique, parce que pour aller de 0 à 2, ça me fait 3 valeurs.
de grand xk fois oméga puissance 1 fois k, donc oméga puissance k. Sachant que oméga, on fait attention ici, j'ai un échantillon de taille 3, donc mon oméga, c'est exponentielle de 2i sur 3. Je ne vais pas le remplacer tout de suite. Déjà, vous vous souvenez, on essaie dans un premier temps de transformer ceci, le sigma. Donc, on va les donner, donc ça fait 1 sur 3 fois. Donc, première valeur de k, puisque c'est k qui va varier dans ma somme, que je trouve ici et ici, si je donne la valeur k égale 0. Donc, ça fait grand x0, oméga 0. Après, ma somme, elle me dit que j'ai plus, valeur pour k égale 1, donc grand x1, oméga puissance 1, et encore plus, grand x2, oméga 2. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que ici, le 1 sur 3 ne multiplie que le premier. Or, si le 1 sur 3, il est pour tout le monde ici, ça veut dire que le 1 sur 3, il est là pour tout le monde. Donc, obligation de mettre des crochets ou des parenthèses. Maintenant, je vais transformer tout ça. Donc ici, je vais remplacer les valeurs de grand X, I, et puis oméga aussi, je vais pouvoir faire des petites choses. Donc ça va faire 1 sur 3, donc premier grand X0, il vaut I. Oméga 0, ça vaut 1, donc 1 fois I, ça fait I. Ensuite, plus deuxième élément, donc maintenant grand X1, il vaut moins I fois oméga puissance 1, donc c'est oméga, donc exponentielle de 2i sur 3. Et ensuite, plus, troisième élément, c'est i, donc fois oméga puissance 2, donc c'est-à-dire mon exponentielle de 2i sur 3 puissance 2. Alors on se souvient, formule avec l'exponentielle, quand j'ai exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Donc ici, je vais récupérer donc 1 sur 3, i, donc plus par moins, moins i exponentielle de 2i sur 3, et plus i fois exponentielle de, je multiplie ici, donc j'ai exponentielle de 2i sur 3 fois 2. Alors on fait attention, je ne fais pas fois 2 en haut et en bas, puisque 2 c'est 2 divisé par 1. Donc dans ces cas-là, je multiplie le numérateur entre eux, dénominateur entre eux, donc ça fait 4i sur 3 et non pas sur 6. Attention, gros panneau danger par rapport à ça. Alors maintenant c'est du calcul, je vais faire mon petit cercle trigo pour pouvoir transformer des exponentielles. Donc j'ai 1 tiers, donc i moins i fois petit cercle trigo, donc exponentielle de 2i sur 3, donc dans la famille de pi sur 3 qui nous donne la moitié des cos pour pouvoir les trouver. 2pi sur 3, eh bien 1pi sur 3, 2pi sur 3, il est ici. Donc partie réelle, moins 1 demi, partie imaginaire, racine de 3 sur 2. Donc là, on va avoir 1 demi moins, je dis, plus i racine de 3 sur 2. Et ensuite, j'ai plus i facteur. Donc, exponentielle de 4i sur 3. Donc 1, 2, 3, 4, il est ici. Donc c'est à connaître par cœur, hein, les valeurs sur le cercle trigo. Donc partie réelle, moins 1 demi. Partie imaginaire, moins i racine de 3 sur 2. Et maintenant, je suis sur du calcul de complexe. Donc, j'ai 1 tiers facteur de... Le premier, j'y touche pas. Ici, eh bien, puisque du coup, on a ça devant une parenthèse, je vais chercher à développer. Je pense que je donne à tout le monde, sinon il va y avoir des jaloux. Donc, ici, j'ai un signe moins. Moins par moins, donc j'ai un plus 1 demi de i. Et donc, moins plus, ça fait moins. I fois i carré, on en parlera après, fois... racine de 3 sur 2. Prenez vraiment le temps de faire des choses pour éviter de faire des erreurs. Deuxième chose, plus par moins, j'ai moins 1 demi de i. Plus par moins, j'ai moins encore. I fois i, j'ai du i carré. Fois racine de 3 sur 2. Alors, il va se passer des choses. Que se passe-t-il? Je vois que j'ai plus 1 demi, moins 1 demi. Donc déjà, tous les deux, là, ils disparaissent. Donc, j'ai 1 tiers, facteur de i. Ensuite, j'ai i carré. Et i carré, lui, c'est un élément qui est important, puisque i carré, ça vaut moins 1.
Ça, c'est dans nos basiques, en fait, de petites choses à connaître. Donc, je vais récupérer. Alors, comme j'avais un moins, moins fois moins, j'ai plus. Donc, attention ici, encore un signe fois. Donc, j'ai plus racine de 3 sur 2. Moins fois moins, donc j'ai plus racine de 3 sur 2. Donc les choux, les carottes avec les carottes, c'est bien racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2, ça fait 2 racines de 3 sur 2, c'est-à-dire racine de 3. Donc j'ai 1 tiers de i plus racine de 3. Je le remets quand même à côté puisque je suis peut-être allée un peu vite. Pour les deux ici, ça fait 2 racines de 3 sur 2. Donc après, je simplifie les deux. Et puis ça, si je veux vraiment donner la partie réelle de la partie imaginaire, eh bien je pense encore à distribuer. Donc je vais avoir i sur 3 plus racine de 3 sur 3. Ce qui veut dire que la partie réelle, ce serait racine de 3 sur 3. Et que la partie imaginaire, c'est 1 tiers. On fait attention, je ne mets pas le i dans la partie imaginaire. Donc voici la valeur de x1. Si vous voulez vous entraîner, calculer petit x0 et petit x2, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires, je vous dirai si vous avez juste. Et puis après, si besoin, envoyez-moi une photo et puis je vous corrigerai. Voilà, j'espère que ce petit rituel vous aura aidé à mettre de la clarté sur la pratique de la transformée de foyer discrète inverse. En tout cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.